Assalamu alaikum. Le premier objectif du pouvoir des hommes pour régner en maître demeure l'éloignement de la religion dans un espace privé en l'éloignant de celui public. Cela ne marche pas dans un monde équilibré. L'homme dans le désir de jouissance rejette naturellement la théocratie. Il faut l'amener à la raison pour qu'il puisse revenir dans les limites de la liberté. Une créature obéit aux ordres du Créateur pour ne pas sortir du normal. Le Seigneur est au cœur de la vie et a une part dans tout acte posé au sein de son empire. Donc, le ranger dans un espace privé est la faute la plus grave qu'on puisse commettre. La pensée humaine souffre lorsque Dieu y est absent. Dieu éclaire la réflexion et ouvre la porte du salut. Le déficit de la connaissance s'identifie dans la non-maîtrise des textes de base. Parmi ceux-ci, la lumière divine est le point central. Tout autre outil dit d'édification est un feu de paille qui éclaire dans l'éternité pour ensuite plonger dans le noir. Ainsi, les limites humaines s'affichent partout. Le peu d'exploits réalisés vient du don naturel offert par le savoir de Dieu. L'erreur est humaine. L'incapacité de garantir une œuvre parfaite sollicite l'appui de l'être suprême. C'est Dieu. L'histoire de la science garde jalousement les renommés savants dans le cercle de la foi en Dieu, surtout dans les domaines de la médecine, les mathématiques et l'astrologie. Cela suffit pour prendre la boussole de la spiritualité comme premier moyen de recherche. Tout acte est imparfait lorsque Dieu y est absent et perd l'âme. Le Seigneur est la source. Au-delà de la vie qu'il donne, est le pourvoyeur de l'authenticité. Quelle que soit la beauté de la forme, si le contenu est vide, la valeur reste abjecte. En plus, la pérennité demeure entre ses mains, autrement dit les mains de Dieu.